Alors moi c'est Chloé, de mon nom d'artiste Lotus. Je suis illustratrice indépendante et j'ai un univers onirique qui s'inspire beaucoup de la féminité et de la nature. Donc moi j'ai illustré toutes les cartes du tarot. Mon rôle en fait c'était d'interpréter les textes des auteurs et les symboles qui devaient y figurer, mais tout en respectant justement ce qu'ils devaient montrer. C'est vraiment ça le travail de l'illustration, c'est interpréter tout en restant au plus proche des textes de base. Oui, j'ai toujours été fascinée par les jeux de tarot, le symbolisme dans l'art, toutes les images qui ont des significations plus grandes que juste ce qu'elles montrent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est constamment présent dans le tarot. Pour moi, c'est vraiment un des objets, entre guillemets, imagés qui ont le plus de ces images symboliques. C'était vraiment un de mes objectifs en tant qu'illustratrice de travailler sur ce genre de projet. Alors c'était à une période où je me lançais vraiment dans mon activité d'illustratrice indépendante. C'était une période où je cherchais tout le temps des appels d'offres qui pourraient correspondre à ce que je faisais. Et quand j'ai vu qu'il y avait une maison d'édition justement qui cherchait un illustrateur pour un jeu de tarot, à ce moment-là je ne savais pas encore que c'était un tarot un peu différent qu'un tarot de Marseille, mais j'ai envoyé tout de suite ma candidature. C'est après qu'on m'a parlé vraiment plus du projet en lui-même et j'ai d'autant plus été contente d'apprendre que les auteurs étaient de ma même région que moi. C'est une région, la région niçoise qui m'est très chère. Que ce soit quelque chose d'encore plus novateur, c'était vraiment un projet inspirant à illustrer. Ce qui m'a le plus touchée, c'était vraiment de découvrir une culture que je connaissais pas du tout. De nom quoi, mais pas plus que ça. Et c'était vraiment intéressant à chaque illustration, pour chaque nouvelle carte, j'en découvrais un peu plus sur une nouvelle culture, sur un nouveau mode de vie, sur des traditions. Les auteurs à chaque fois me donnaient des références, m'expliquaient la culture de ce monde-là. Et j'essayais aussi, pour respecter au mieux en fait cette culture, de vraiment chercher, des fois même pendant des heures, je cherchais un peu des références, j'essayais de trouver des textes pour que ça s'imprègne le plus possible dans mes illustrations. Pour les illustrations du tarot des Croix du Sud, j'ai travaillé avec Photoshop. C'est aussi de l'illustration à la main parce que je sais que souvent quand on dit Photoshop, les gens imaginent photomontage. Mais non, c'est vraiment, j'ai une tablette et je dessine comme si je dessinais sur du papier en fait. C'est juste que ça va me permettre, si j'ai besoin de revenir sur une illustration, si j'ai besoin de proposer plusieurs visuels pour ensuite en valider un, ça me permet de travailler plus vite et sans abîmer le travail en fait. Je peux revenir autant de fois que je veux dessus. Là où ça a été vraiment utile dans ce tarot, c'est pour les croix jumelées. Donc en fait, c'est des cartes qui peuvent se rassembler. Là, j'en ai une ici. Travailler la composition globale en premier pour que ce soit vraiment en raccord et qu'elles soient vraiment liées entre elles, pas juste que ce soit deux illustrations qui se ressemblent un petit peu. Quand j'avais terminé, je pouvais juste les couper en deux, quoi. Quand je réfléchis ma composition, au tout début pour ces cartes-là, je réfléchis d'abord où ça va être coupé pour que déjà la composition d'ensemble soit harmonieuse et que chacun des éléments qui doivent être représentés dans chacune des cartes se retrouve du bon côté. Donc c'est vraiment toute une réflexion de composition pour qu'à la fin ça puisse donner une illustration et deux en même temps. L'arcane que j'apprécie particulièrement dans ce tarot, c'est l'arcane de la désolation, les soupes. C'est celle qui reprend l'arcane de la lune dans le tarot de Marseille classique. Et c'est une carte qui, enfin une de celles en tout cas, qui m'a toujours le plus fascinée en fait dans le jeu de tarot de Marseille. C'est une carte que je trouve très poétique, mystérieuse, et c'est des notions qui me parlent beaucoup. C'est vrai qu'à première vue, on se dit ouais, elle ressemble pas trop à la carte du tarot de Marseille, mais quand on y regarde de plus près, il y a quand même plein d'éléments qui reviennent. Il y a les gouttes qui reviennent à la lune. Là, il y a les hyènes qui reprennent les chiens-loups dans le tarot de Marseille. Le scorpion ici reprend l'écrevisse. Et même toutes les dunes qui peuvent reprendre les vagues, qui reprennent l'étendue d'eau dans la carte de la lune. Quand j'ai reçu le brief écrit de cette carte, tout de suite, ça m'a fait penser
au film Soul de Pixar, quand on se retrouve dans la zone des âmes perdues. Pour moi, c'était la même chose, parce que les souffles, c'est l'autre monde, en fait, le monde invisible. Et pour moi, c'était tellement bien représenté que c'était une évidence que je devais m'inspirer de ça pour cette carte-là.